Alors, les autres séries que j'avais commencé à lire, le Justice League, mes amis, waouh, Dan Mora, Mark Waid, sur le papier, ça vend du rêve, à l'intérieur, ça vend du rêve aussi. Petit bémol pour moi sur les intrigues, d'accord. Alors, on a déjà une introduction all-in, c'est-à-dire la transition entre l'ère éditoriale précédente qui s'appelait, je crois, Absolute Power, où les super-héros affrontaient Amanda Waller et perdaient leur pouvoir. Et on a une petite transition avec cette nouvelle ère éditoriale qui s'appelle maintenant All-in, je crois d'ailleurs, si je ne vous dis pas de bêtises. Prime. DC Prime, oui. Ça, c'est en français, DC Prime. Ceux qui le savent, vous sachez, vous me le mettez dans les commentaires. Je crois que c'est DC Prime en français et c'est DC, peut-être All-in d'ailleurs, pour les versions américaines. Après, on en vient à la Justice League dessinée par le Dan Mora. Waouh, super chouette. On a une Justice League un peu rénovée. Cette Justice League, elle est mondiale, d'accord. Tous les super-héros qui l'acceptent, finalement, cette mission, peuvent faire partie de la Justice League. Et donc, on suit la Justice League depuis son super satellite, puisqu'il y a tout un... Aussi, dans les premiers épisodes, il y a tout une présentation de cette nouvelle Justice League avec ses nouveaux outils, son nouveau quartier général, la Watchtower, ok. La plupart des super-héros font donc partie de la Justice League. Ils se regroupent sur la Watchtower où eux aussi sont d'astreinte, eux aussi sont de garde. Et en fait, finalement, les super-héros sont utilisés en fonction de leurs compétences pour répondre aux différentes crises mondiales. Et il y a plusieurs crises mondiales qui apparaissent sur la planète, avec notamment un nouveau groupe de vilains qui s'appelle Inferno, qui est apparemment en train de... Qui est apparemment, faut que je dise... J'arrête de dire apparemment tous les 3 mots dans mes phrases, qui s'en prend aux ressources de la planète, aux ressources de la planète Terre, aux ressources écologiques. Donc on ne sait pas quel est le plan derrière tout ça. On suspecte que c'est des vilains classiques de DC Comics qui se sont associés, mais à suivre. Donc plutôt intéressant. On va y trouver voilà, des ennemis mystérieux. On va y trouver des crises mondiales qui font suite à ce qu'on avait pu voir dans des épisodes précédents. C'est plutôt sympa. J'ai trouvé ça assez chouette. Les dessins sont absolument déments. J'aime pas trop les effets de flamme. Par contre, quand il y a des effets de flamme, ça gâche un peu les dessins. Mais ça m'a pas non plus scotché, d'accord. En termes d'intrigue, etc., etc. Je trouve ça très très chouette. Il n'y a pas de souci. C'est assez sympa. C'est très très bon. Non, c'est bon. Mais ça ne m'a pas scotché. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être le démarrage, le temps de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, il faut réexpliquer le fonctionnement de cette Justice League. Déjà, quelques crises planétaires plutôt lancées par cet Inferno, ce groupe de mystérieux super vilains qui, on ne sait pas pourquoi, s'en prend aux ressources de la planète. Donc, à suivre, c'est certainement, je pense, une série avec plus de potentiel. Donc ça, c'est du bon comics, c'est approuvé. C'est pas non plus le comics que moi j'attendais peut-être, un peu plus d'impact, j'ai envie de dire, un peu plus de kiff de lecture sur Justice League Unlimited. En fait, j'avais projeté beaucoup d'espoir sur ce retour de la Justice League. C'est bon, mais c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'attendais, moi, de la part de Justice League. Alors, j'en profite pour faire une petite intermède. On revient vers notre ami Pierre. Prolongation